Hello mes guys, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans une vidéo veille et jour J du bac français. Donc aujourd'hui je passe mon bac de français oral demain. Et du coup aujourd'hui j'ai rien fait. J'ai complètement oublié que je devais filmer. Genre je vous dis, j'ai oublié. Donc bon c'est pas grave. Après j'ai rien fait d'intéressant. Toute la matinée je me suis occupée à réviser. Genre vraiment j'ai révisé donc j'ai... Vraiment je suis à fond dans mes révisions, j'ai même pas eu l'idée de filmer un court tuto que j'ai pas filmé du tout. Vous sentez pas de délaisser mes amours. Donc voilà, donc là je vais à la salle de sport. Je me suis motivée d'un peu dans la salle. Donc là je vais y aller. On va faire une bonne petite séance, ça va vraiment décompresser pour demain. Et voilà quoi. En tout cas on se retrouve un peu plus tard quand je vais aller la voir. Et à toutes mes guys. Là, je viens de sortir de ma séance. J'ai fait une séance cardio. J'ai fait 10 minutes de chaque à peu près. À part les escaliers parce que je devais rentrer à la maison parce que je peux pas rentrer trop tard. Parce que demain, demain j'ai le français. Donc comme ça, je révise et tout. Donc voilà. J'ai bien travaillé. J'ai fait une bonne séance. Ça m'a fait grave du bien. Franchement, heureusement je suis allée parce que là, je suis tellement détendue pour le bac de français. Ah, je vous jure, là par contre les gars, genre, c'est très fou, mais j'ai zéro stress. Mais là, je suis... En fait, genre, je vous dis les gars, là je veux juste quoi, alhamdoulilah, Inch'Allah, j'ai pas de stress demain, Inch'Allah. En fait, là j'ai pas de stress parce que je sais que j'ai tout appris. Genre, il y a aucun texte que je maîtrise pas. Genre là, vraiment, je connais mon sujet, je connais mon karaté. Et genre, en fait, là, juste je veux passer, être en vacances, mais vraiment, je vous c'est zéro stress. Mais genre, vraiment... Moi je suis tranquille là, genre là, je vais relire avant de dormir et je vais dormir sur mes 5 oreilles. Mais trop doux. Voilà, on a un big orage là, vraiment genre grosse pluie. Inch'Allah ça va vite s'arrêter parce que demain j'ai une bac de français. Donc voilà, vraiment quand je vous dis là il fait il pleut des zinzins d'un coup, subhanallah. J'ai fait toutes mes doigts, mais vraiment là tonnerre et tout, donc Inch'Allah les baisse. Mais là vraiment c'était ouf. Là ça s'est un peu calmé, là il y a sous de la pluie. Mais subhanallah d'un coup comme ça c'est arrivé. Donc, franchement d'un coup. Subhanallah. Bon là du coup je vais continuer à réviser mon bac de français. Et après je vais essayer de pas dormir non plus trop tard. Pour éviter que demain je suis fatiguée. Même si demain je me réveille vers 8h, 8h30. Un truc comme ça. Donc voilà. Et je vais préparer mon sac et tout le truc quoi. Là je passe dans 2 heures à peu près. Faut que je sois à 30 minutes avant. Ça va, c'est pas non plus trop loin de ma ville, donc ça va. Donc là, les gars, je vais passer genre le bac. Je suis trop comme ça, genre. En vrai, non, je suis pas stressée. En fait, genre, je suis grave pas stressée, mais genre, juste, je suis en mode waouh, genre, what the fuck, genre, je passe vraiment le bac. Genre, quand je me dis là, je suis trop impatiente que ça se passe. Vraiment, cette nuit-là, je me suis réveillée hyper tôt, je me suis réveillée à 6h30. Parce que, genre, il y avait grave de la pluie. D'un coup, il y a eu un torrent de pluie, genre, vraiment grave de la pluie, orage et tout. Je crois que ça a duré toute la nuit, mais genre, moi, j'ai pas entendu. Je sais qu'à Paris, il y a eu grave des dégâts. Moi, ça va dans ma ville, genre, juste, il a grave plu. Que ça déjà sert. Bref, du coup, là, vraiment, je suis un peu, genre, en mode what the fuck. Je suis grave l'impression que ça se passe. Là, le truc passe hyper lentement. Je veux vraiment que ça se finisse, genre, que je sois en vacances. J'ai fait un get ready with me pour la veille, là, je vais le poster, je crois, tout à l'heure. Oh, mais je suis hyper, genre, comme ça, donc, genre, vraiment, genre, trop, en fait, je suis grave contente de le passer comme ça, moi, c'est fini. J'ai tout préparé ici, du coup, il y a ma trousse. Voilà, j'ai qu'un sac à main où il y a ma trousse. Et ici, on a du coup tous les papiers, ma carte d'identité, il y a tout ce qu'il faut ici. Donc ouais, franchement, en vrai de vrai, je suis grave, là, je suis grave open, là, je suis grave prête, je suis grave ready. J'ai grave révisé, donc en vrai, je me dis no stress, quoi, genre, tranquille. Je crois que ce que je vais réviser, c'est sur la grammaire, parce que c'est ça le truc que je maîtrise le moins. Mais pour ça, là, je suis grave détendue. Après, je vais montrer ma tenue, j'ai pas une chemise avec. De base, je vais mettre ma jupe, parce que je sais pas où. Du coup, je vais mettre un jean, c'est pas grave. J'ai mis un jean. Bref, voilà. Donc, on se retrouve un peu plus tard quand je vais partir. Bon, les gars, ils sont venus voir, regardez-moi. Voilà. Allez, let's go. Là, on est un peu tôt, comme ça, on est tranquille. Moins stressé. Je suis trop impatiente. Genre, vraiment. Genre là,
je suis trop contente. Moi j'ai peut-être bientôt rentré. Quand je dis les gars, genre là je commence un peu à être stressée. Tu vois, en full stress, je me dis en vrai je connais mon sujet et tout, mais il n'y a pas raison que je rate. Mais genre what the fuck, genre je fasse le bac. Genre c'est un truc de faux pour moi, genre je suis pas habituée à ce genre de sentiments. Je crois que je vais aller à 10h20. Je pense que c'est bien. Et voilà. C'est trop drôle. En fait la situation est hilarante. Genre, nous on passe le bac de français, genre la blague de l'année. Je viens de sortir. Bon les guys, là je viens de sortir, ça s'est tellement bien passé, alhamdoulilah. Je suis tombée sur, attends je vous montre, mon texte fétiche. En plus j'ai prié pour avoir ce texte maman. Le dormeur du bal. C'était, franchement je vous dis, le texte le plus simple de ma life. Franchement alhamdoulilah, j'ai tout fait, j'ai bien tenu le temps qu'il fallait. Je vous jure, je suis trop fière de moi, alhamdoulilah. Je suis tellement fière de moi, genre vraiment, là je suis trop open, là je suis à fond. Et maman aussi est fière de moi. Et maman elle est fière de moi, vraiment. Et ouais. Franchement, je suis trop contente. Là, on est grave bien. Là, on va aller manger avec Mams et tout. On va se prêter le vide. Voilà, les garçons, vous apprendrez dans le vlog comment manger chinois. Voilà, voilou. Et donc, voilà. Donc, franchement, c'est pas passé. J'en parlerai un peu plus quand je serai à la maison. Après, je vous fais le résumé. J'achète le pain et après, je vous fais le débrief. Je ramène le pain et après, je vous dis le débrief. Je monte à la maison et je vous dis l'update. Je rentre dans ma chambre et après, je vous fais l'update. Ok, c'est bon. Je vais vous faire le petit update, franchement. Attendez que je bois un peu parce que là, on va parler. Je vais tout raconter en détail de chez détail. Donc, en mode, on est sorti de la maison vers 9h30. Donc, on sort de la maison et tout. Donc, on prend le parcours et tout. On va du coup au lycée. Du coup, j'attends devant genre 15-20 minutes. Genre, on est arrivé vers 10. Et du coup, j'ai attendu 20 minutes. Genre, je suis vraiment allée rentrer dans le lycée à 20-25 plutôt. Donc, je rentre et tout. Et au début, du coup, on me dit, faut que tu montes en haut, la porte à droite. Donc j'y vais dans le couloir à droite. Donc je rentre et tout. Sauf que du coup, j'ai pas compris moi. On me dit la salle 109. Moi j'étais en mode tout le monde passe dans la salle 109, genre vraiment. Et du coup, moi j'arrive et tout. Et du coup, au début, je suis assise. Et du coup, je sais pas quoi faire parce que du coup, je sais pas c'est quoi ma salle. Donc finalement, je vais aux toilettes d'abord parce que il fallait que j'y aille. C'était très important. Je descends en bas et du coup, je vais demander à une surveillante, genre en mode de comment ça se passe et tout. Et du coup, elle me dit oui, t'es dans la salle 109 et tout. Donc j'y vais. Du coup, je donne ma convocation, ma carte d'identité et tout. Et du coup, on me dit donc ma salle. Et donc ma salle, c'était la salle 111. Donc, subhanallah, faut sachez que avant que du coup que je sache que c'était la salle 111, je m'étais assise sur les chaises à côté de la salle 111. Sans le savoir. Après, c'est parce que j'ai pris les seules chaises où il y avait personne, où je pouvais être le plus tranquille. Peut-être c'est ça la réponse. Mais bon. Donc, on me dit ma salle, donc j'attends. Genre, je pense que ouais, j'ai attendu 30 minutes. Et tout. Donc vraiment j'ai redimé le son et tout. Et à 55 j'éteins mon téléphone. Ma copine elle est arrivée. Du coup on a grave papoté et tout. Et à 55 j'ai éteint mon téléphone. Comme ça je suis déconnectée du téléphone. 5 minutes avant comme ça. Vraiment ça. Franchement, est-ce que ça m'a aidé ma concentration? Je crois que oui. Parce que je pense que vraiment le fait d'être déconnecté complètement et donc ne plus rien calculer, de vraiment être concentré que sur l'objectif et de le bac, ça m'a vraiment aidé. Donc et tout. Et donc le monsieur il sort, il me dit noir jaune, du coup moi je rentre et tout, donc je vais au fond de la salle. Et en plus il y avait une meuf dans ma classe qui elle passait pendant que moi j'étais en train de faire mon brouillon. Donc franchement la pauvre, imagine, en vrai non je pense que ça l'a rassurée. Parce que franchement je préfère large que ça soit quelqu'un que je connais qui m'écoute qu'un inconnu. Franchement c'est beaucoup mieux, plus rassurant. Après moi je m'en fous mais je pense que peut-être ça la rassure, je ne sais pas. Donc elle était en train de faire son brouillon. En plus trop sympa, il lui a laissé plus de temps de brouillon. Mais du coup il lui a laissé un peu moins de temps pour l'analyse. En mode Zahma, il lui a pas laissé le temps de respirer, voilà. Il a dit on commence parce que bah logique elle a pris plus de temps au brouillon.
Donc pendant qu'elle s'est donc moi on me lance mon brouillon et là on me dit quoi? Le dormeur du Val. Mais le dormeur du Val les gars, donc là c'est mon analyse. Donc là c'est mon brouillon. Donc là évidemment j'ai tout surligné et tout. Et moi ma question de grammaire c'était une question sur les subordonnés. C'était un trou de verdure au chante une rivière. Fallait que je trouve la subordonnée. Et donc c'était une préposition subordonnée circonstancielle de lieu. Avec du coup le circonstanciel du verbe être. Et c'était un pronom relatif, mais j'ai dit conjonction de coordination. Ah bref, du coup je fais mes 30 minutes d'analyse. J'avais terminé en 15 minutes. En 15 minutes j'avais tout fait. Alors 15 minutes, j'ai fait le dormeur du Val, donc j'ai fait tout ça. J'avais écrit mon intro, mon plan, ma problématique, ma conclusion. J'avais répondu à ma question de grammaire. J'avais mis mes informations sur mon œuvre. Et j'avais... non, au bout de 15 minutes, donc j'avais fait tout ça, donc vraiment hyper rapidement, parce qu'on a quand même 30 minutes. Donc en 15 minutes, j'ai fait ça. Et vu qu'il me restait du temps et que ça me gênait un peu de l'écouter pendant qu'elle allait parler, j'ai fait mes interprétations parce que je m'ennuyais. Alors que je les connaissais, hein, juste c'était pour histoire de les écrire. Donc vraiment, quand je vous dis, alhamdoulilah, j'avais tout déjà fait. Et franchement, après, je suis tombée sur un texte hyper simple, qui est vraiment, c'est l'un des textes les plus simples qui puisse exister, le dormeur du Val. Vraiment, c'est le texte le plus... Mais il est incroyable ce texte. En fait, il y a clairement des analyses différentes, il y a des interprétations différentes. Genre, en fait, c'est ça qui est bien avec ce texte, c'est qu'en fait, c'est différent, c'est pas genre tout le temps la même chose. Donc, en fait, c'est beaucoup plus rassurant, du coup, en fait, tu vois, alors que quand c'est les mêmes analyses et tout, t'as l'impression que tu te répètes. Là, j'ai pas eu l'impression de me répéter. Du coup, c'était tellement fluide, les gars, mais comment j'étais tellement fluide. Et comme je dis, j'ai broyé la langue de Molière. Quand je vous dis, je l'ai tué la langue de Molière. J'ai tellement géré, wallah. Et franchement, quand je vous dis, mashallah Ali, alhamdoulilah, Inch'Allah, j'ai une bonne note parce que franchement, l'analyse, j'ai tout donné. Ma lecture, mais c'est un trou de verdure où chante une rivière. Oh là 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 là. Quand je vous dis, c'est tellement fluide, les gars, mais c'était fluide. Oh là là, j'étais trop fière de moi. Donc, cette partie-là, je crois que je l'ai fait en 10 minutes. 10, 11 minutes peut-être. Mais genre en fait c'était grave fluide, donc le prof il aimait bien m'écouter. Genre il m'a pas stoppé une seule seconde. Une seule seconde il m'a pas stoppé. Donc moi à partir du moment qu'il m'a pas stoppé ou il a pas fait tête bizarre, pour moi c'est bon signe. Parce que bon, après je sais pas. Mais en vrai ce mec il avait l'air hyper sympatoche. Parce que en fait je l'ai analysé. Parce que du coup vu que j'avais déjà fini mon bouillon, je me suis dit vas-y je vais l'analyser ce prof. Et je voyais bien avec du coup la fille qui passait avant moi, qui elle du coup était un peu moins fluide et tout, et je voyais sa tête et ses réactions, il en avait rien à faire, franchement la pauvre, il regardait par la fenêtre, vraiment il s'en foutait, il regardait son téléphone et tout, franchement moi alhamdoulilah, genre en mode moi il me calcule pas mon truc trop, mais genre en mode quand même au minimum il était un peu concentré, mais elle la pauvre, vraiment la pauvre, moi je l'aurais grave plaint. Donc franchement il avait l'air intéressé à tout ce que je disais et tout. Donc bien la question de grammaire et tout, je lui dis que c'est un conjonction de coordination, du coup il m'a juste corrigé, il m'a dit, non, il m'a essayé de me guider, j'ai pas trouvé, du coup j'ai dit pronom, il m'a dit ouais c'est un pronom relatif, ah j'ai dit merde, et tout parce qu'il m'a dit il y a l'accent et que l'accent c'est un pronom relatif, et que sans accent c'est une conjonction de coordination, donc vraiment on notait ça les guys, pour ceux qui passent le bac de français la semaine prochaine, retenez bien ça parce que vraiment c'est important. Du coup voilà, et après ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai fait ma présentation d'œuvre, donc je l'ai fait en 1 minute 30, 2 minutes, en fait comment je sais c'est parce que vraiment son timer je voyais l'heure, donc le timer que tout tournait, donc j'étais en mode bon c'est bon, en vrai franchement ça m'a grave aidé parce que du coup ça m'a permis un peu de me repérer dans le temps de combien je faisais et tout. Donc du coup je vois le temps, je vois que j'ai tenu du coup un bon temps, que c'était plutôt bien et tout. Et voilà, et après du coup je parle, je débite et tout, je dis oui, voilà. Et quand je lui dis, Manon Lescaut, j'ai fait, quand je lui dis, Manon Lescaut, c'était ma go. Quand je lui dis, je m'étais imprégnée des personnages, je faisais la gâche. En fait, je mettais des mots compliqués, alors que je comprenais, j'ai même pas lu l'œuvre, comme les gars, je n'ai pas lu l'œuvre. Genre, en fait, l'œuvre, faut sachez qu'à l'évaluation que j'avais fait en français, j'ai eu un 19 sur 20, genre, 19 sur 20 juste en regardant une vidéo en mode comment ça s'appelle ça là, résumé. J'ai juste fait ça, j'ai eu un 19 sur 20. Du coup je me suis dit Nour, Manon Lescaut c'est ta go, faut que tu l'apprennes. Du coup à l'oral de français, j'ai eu 6 sur 8 à l'oral blanc. Mais parce que j'avais pas répondu à certaines questions. Là j'ai répondu à toutes les questions qu'il me disait. Après le mec il était hyper sympa, il me posait des questions tellement simples. Mais tellement simple. Oui, comment peut-on dire que Des-Grieux est un personnage immoral? Oui, est-ce que la fin est méritée? Oui, est-ce que Des-Grieux est égaux? Il a pas... j'avais la réponse. Moi, je parlais tout droit dans son sens. Hein. Et franchement, ça a fonctionné. On rigolait, on berçait. Il me fait effectivement. Et tout. Genre, mec, genre, c'est mon œuvre. Maintenant, est-ce que c'est moi, je l'écris? Tu vois, Abbé Prévost, c'est moi, je l'écris. Après, aussi, ce qui m'a aidé, c'est que Abbé Prévost,
j'ai fait un exposé dessus. Donc ça veut dire que je connais son histoire. L'abbé Prévost, c'est mon gars. Genre je connais toute son histoire. Je connais toute sa vie. Donc ça veut dire qu'il a voulu me poser une question piège. Mais moi, j'avais déjà la réponse en fait. Il a voulu me poser une question piège en mode oui, parce que l'abbé en gros c'est un truc de religieux et tout. Donc ça veut dire que voilà. Et donc vu que c'est une œuvre qui parle de la passion du désir, on peut dire que c'est grave contradictoire. Il m'a dit oui et tout. Et quelqu'un qui ne saurait pas que l'abbé Prévost avait dit mouvementé, comment il aurait fait? Il aurait bégayé, il aurait dit oui et tout. Nanana. Et après moi j'ai fait le lien. Au début j'ai fait oui, c'est contradictoire car c'est un religieux, nanana. Mais si nous attendons un peu plus, il ne faut pas oublier que Abbé Prévost avait une vie de libertin où il a beaucoup voyagé, il avait donc ce genre de plaisir. Et quand je vous dis, j'ai tellement, j'ai parlé, j'ai tout dit, j'étais pas. Donc franchement, en vrai, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. J'ai fait 20 minutes, je crois, au total, parce que du coup, la Gadja, elle a fait un peu plus. Donc vas-y, j'ai commencé à 35 et je suis sortie à 55. 55-57, donc j'ai fait 22 minutes, donc ça veut dire que c'est carré l'équipe. Il m'a posé quand même beaucoup de questions, parce que du coup ma présentation je l'ai fait en 1 minute 32 minutes, parce qu'en vrai il n'y avait pas non plus grand chose à dire, et je voulais qu'il me pose plus de questions. Franchement je préfère là qu'il me pose beaucoup de questions, que je fasse une présentation entière et tout, alors qu'il connaît l'œuvre. Tu vois, ça servait à rien que je débite pendant 10 ans, tu vois. Donc quand j'avais terminé, je lui dis vous pouvez poser toutes vos questions. Bon. Franchement ça s'est sûrement passé, en tout cas je suis tellement heureuse. En plus je me suis tapé un petit chemin avec ma mère, c'était trop bien. Mais en tout cas je vous lâche un petit message à tous ceux qui passent là encore la semaine prochaine et l'année prochaine. Apprenez vos textes vraiment au maximum s'il vous plaît, vraiment apprenez-les, parce que tu sais pas sur lequel tu vas tomber, et à tout moment tu tombes sur celui que t'as pas appris, et vraiment ça va tellement te mettre mais dans la mise pour rien en fait finalement. Donc vraiment essayez d'apprendre tous vos textes, misez tout sur l'œuvre aussi, vraiment l'œuvre. Si vraiment vous voulez pas prendre tous les textes, au moins misez tout sur l'œuvre, vous aurez 8 points gratuits, genre 8 points comme ça on te donne, et la grammaire aussi, comme ça vous aurez vraiment 10 sur 20. Franchement, après vous travaillez le texte et l'analyse et c'est fini, tu vois. Donc franchement, donnez tout et surtout ne stressez pas, franchement ça sert strictement à rien. Faut vraiment vous montrer que vous avez de l'assurance, que vous savez votre sujet. Et je vous jure, en faisant ça, vous allez avoir le maximum de points. Donc vraiment, apprenez s'il vous plaît, vous allez réussir et j'ai complètement confiance en vous. Donc franchement, je vous fais de gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Et surtout, on se retrouve pour de prochains vlogs. Bisous!